SAT. On y va avec Audric. Bon, on l'accueille chaleureusement une dernière fois. Audric Gagnon. T'as la petite joue rouge. J'ai eu chaud. T'as eu chaud. Qu'est-ce que t'as vécu dans la dernière heure? Parle-nous. On va débriefer avant de montrer ta création. Vas-y, on t'écoute. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalisé le storyboard visuel statique. Après ça, j'ai commencé à créer des visuels qui bougent. J'étais un peu... jusqu'à la dernière minute, là, j'étais en train d'exporter. Ouais. On a une vidéo, on a une genre de maquette de quelque chose. Non, mais le travail que tu as fait en une journée, ça, c'est un travail de 2 semaines là, qu'il y aurait normalement... Oui. Avec le tournage, avec le... C'est sûr que là, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire de plus. Là. J'ai passé la journée à dire, OK, ça, je le ferai pas, ça, je le ferai pas. Mais on a quelque chose à présenter. OK. Puis j'ai même rajouté un petit quelque chose pour vous montrer. Là, c'est pas le niveau visuel qu'on souhaiterait avoir parce qu'on peut aller dans ça, on fait jamais ça avant de présenter une œuvre. On s'excuse pas. C'est extraordinaire. Ce que vous allez voir, c'est du jamais vu. On va plonger dans l'univers du X-Phone avec des jeunes qui ont retrouvé cet appareil d'un autre temps. Ouais. On est prêts? On ferme la lumière, on lance la vidéo, on écoute. En 1985, 4 amis ont trouvé quelque chose d'impossible. Pas de bouton, pas d'antenne, pas de cassette. Puis là, paf, ça fait quelque chose qu'aucun téléphone des années 80 pouvait faire. Le futur, le passé, ou juste vraiment en avance sur son temps. Voici le Ultra Thin X Phone, incroyablement mince, courbé à la perfection et tellement avancé qu'il défie le temps. Joue-t-il à Pac-Man? Non, mais il fait ça. Ultra Thin X Phone. Le futur appelle, vas-tu répondre? Wow! Okay. Wow! Le futur appelle, vas-tu répondre? Mais c'est ça l'affaire. En fait, c'est que là, ça, c'est une journée. Oui. Imaginez, on a vu ce matin Secret Level qui avait produit des choses à plusieurs personnes dans une semaine. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu raffiner. Mais c'est super. C'est quand même... C'est très bien, là. Ben oui, c'est extraordinaire. On a des questions Slido, si jamais vous voulez répondre pendant ça. Attends, je vais commencer. Vas-y. On a aussi quelque chose à présenter qui est le nouvel outil de VO2. On a parlé, la qualité visuelle, là, c'est parce qu'on a eu une direction artistique. Antonin peut faire jouer juste le dernier petit segment pour vous montrer à quel point on pourrait aller plus loin avec quelque chose de beaucoup plus réaliste. Oh, wow, OK. Donc, aujourd'hui, on est rendu là. Si j'avais pris un workflow différent. OK, quand même, on aurait pu imaginer une scène, ce genre de scène-là. On aurait pu aller là. Okay. Mais on s'est mis des bâtons dans les roues, on a créé quelque chose d'unique avec un style visuel, donc une démarche artistique différente de ça. OK. Avant d'aller dans le Slido, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi les outils? Parce qu'on parlait de se marier à des outils, d'expérimenter avec des outils. C'est quoi les outils en tant que tels que tu as utilisés au cours de la journée? J'en ai utilisé une tonne. OK. Mais au bout de la journée, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la co-création entre l'humain et la machine. Ouais. J'ai injecté de vos décisions, de mes décisions. J'ai le cerveau complètement en lavette parce que j'ai passé la journée à prendre des décisions. Ouais. C'est ce travail-là, c'est cette collaboration-là qui est la clé. Puis c'est ça qu'on enseigne aussi en formation. C'est la clé, c'est de trouver le workflow. Puis le workflow, souvent, il est humain. Ouais. Comment générer de la créativité, comment générer de la structure dans ce workflow-là. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est le travail collaboratif entre l'humain et la machine et ultimement l'entreprise. C'est le travail collaboratif pour brainstormer, pour prendre des décisions. Et après ça, l'outil, c'est pas important. C'est vraiment au niveau de l'humain. La boîte à outils, pour moi, elle est humaine avant tout. Puis après, on va utiliser des outils. Mais ce qu'on a fait, c'est un processus créatif. Peu importe l'outil qu'on utilise. On a demandé aux gens, en un mot, comment décririez-vous le résultat final? Impressionnant! Wow! Flexible, j'aime le... quelqu'un a dit décevant. Parfait, décevant, je peux comprendre parce que la qualité visuelle n'est pas là. Mais tu sais, j'aurais pu upscaler, donc agrandir les images avant de les rentrer dans la génération vidéo. On aurait eu un résultat beaucoup mieux. J'aurais pu prendre le temps de diriger chacun de mes prompts vidéo, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Fait que je suis d'accord que c'est pas premium, mais on aurait pu se rendre beaucoup plus loin avec un petit peu plus de temps.
Loufoque, bonne base, c'est le futur. Joli, séduisant, hallucinant, surprenant. Et paf, le futur appel, fantaisie, motivant. Vive Audric. Flexible, cool, bluffant. C'est super. Moi, j'aurais envie qu'on le regarde une autre fois. Ça a passé comme tellement vite. Ouais. J'aurais envie qu'on tu sais, t'as travaillé fort toute la journée. On la regarde ça encore une autre fois? Ouais? Parfait. On repart ça. En 1985, 4 amis ont trouvé quelque chose d'impossible. Pas de bouton, pas d'antenne, pas de cassette. Puis là, paf, ça fait quelque chose qu'aucun téléphone des années 80 pouvait faire. Le futur, le passé, ou juste vraiment en avance sur son temps. Voici le Ultra Thin X Phone, incroyablement mince, courbé à la perfection et tellement avancé qu'il défie le temps. Joue-t-il à Pac-Man? Non, mais il fait ça. Ultra Thin X Phone. Le futur appel, vas-tu répondre? J'adore le futur Ben, appel. on s'entend, là. On peut dénoter du Gatsby, du Stranger Things. Oui. C'est avec humour. Oui. Je joue pas au Pac-Man. On a combiné tout le style. C'est une pub produit. Oui. Donc, ce qui est intéressant aussi, je pense, quand on est dans le processus créatif, parce que c'est le thème de la journée, c'est un peu cette idée de prototyper, de faire des itérations, de tester rapidement, de ne pas rester en planif ou en stratégie pendant des semaines puis de se mettre les mains dedans dans la création. Toi, comme créatif, ce rapport-là à le tester rapidement, tu penses que ça va changer quoi? Ben, c'est magique. C'est magique parce que là, j'ai écrit un scénario, un script. Imaginez si quelqu'un qui écrit des scripts dans la vie utilise ces mêmes outils-là ou fait partie d'un comité de brainstorm où on peut se propulser plus rapidement. En une journée, à une équipe de 3-4, on aurait pu dépasser 10 fois ça. Là. Fait que c'est ça qui est magique, cette espèce d'accélération des choses-là. Là.